13,8. Tous les 3 mois, Gwenaëlle Bénard se rend à l'établissement français du sang au Chesnay. Aujourd'hui, on lui prélève 450 ml. Un traitement unique et indispensable pour sa pathologie, car le jeune homme est atteint d'hémochromatose, c'est-à-dire un excès de fer dans le sang. C'est la première maladie génétique de France. J'ai été pendant un peu plus de 3 mois où je dormais très peu et très mal. Donc à force de voir des médecins, et finalement le médecin de famille qui est de Bretagne, qui a eu l'idée de faire analyser mon fer. Et c'est là qu'on a découvert que j'avais un taux de ferritine très élevé. Serrez le poing, s'il vous plaît, jeune homme. Voilà, vous pouvez ouvrir le temps que je désinfecte. Pour être touché par cette maladie, il faut avoir hérité de 2 gènes provenant l'un du père, l'autre de la mère. Donc si on n'a pas ces 2 gènes, on n'a pas la maladie. Donc finalement, il y a assez peu de chances de l'avoir, mais il y en a suffisamment pour que ça soit effectivement la première maladie génétique en France. Gwenaëlle a découvert sa maladie il y a 2 ans. Et si la pathologie n'est pas traitée rapidement, le fer peut se déposer sur les organes tels que le foie et générer des tumeurs, d'où la nécessité de pratiquer ce que l'on appelle des saignées. La plus grande partie des réserves de l'organisme en fer se trouve dans les globules rouges. Et donc on conçoit bien que si on fait des saignées, donc on va retirer une partie des globules rouges, eh bien l'organisme va se défendre, va réagir en synthétisant d'autres globules rouges pour remplacer ceux qu'on a retirés. Et pour fabriquer ces nouveaux globules rouges, il va puiser en priorité dans les organes qui sont surchargés en fer. C'est comme ça que l'on peut obtenir petit à petit une désaturation de l'organisme en fer. Donc c'est un terme qui peut paraître un peu obsolète, la saignée, mais non, on n'a pas trouvé mieux parce que ça dit bien ce que ça veut dire. Les symptômes peuvent être trompeurs, forte fatigue, douleurs musculaires, troubles sexuels, signes de diabète ou encore faible densité osseuse. La maladie, chez les femmes, se déclare plutôt à la ménopause. En France, 1 personne sur 300 est porteuse du gène déficient. Une semaine nationale de sensibilisation se déroule jusqu'au 1er juin.